Hola hola, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo intuitive, rapidos rapidas, parce que j'ai un rendez-vous juste après. Pensez à liker, vous abonner à la chaîne Instagram si ça vous dit. Et puis on commence tout de suite avec une petite carte du jour de l'oracle de Yi King. C'est la carte 63 qui s'appelle Après l'achèvement. La transition entre la conclusion et l'ordre s'est achevée. Et désormais un état d'équilibre absolu règne, c'est ça. Tout se déroule sans heurts et vous pouvez vous relaxer, vous détendre et profiter de la vie. Eh ben, on accepte, on prend. Le destin des grandes civilisations est un bel exemple de ce qui arrive quand le zénith a été atteint. Après l'apogée, le déclin finit par s'installer, les traditions et les liens s'évanouissent, se dissolvent, une opulence décadente règne, la torpeur et l'indifférence grandissent. La tendance est au médiocre, vous devez donc être vigilant et vous y préparer. Ne vous réfugiez pas dans l'illusion que l'état idéal va continuer. Le déclin ne peut être stoppé, mais vous pouvez adapter votre attitude et votre comportement aux circonstances afin de ne pas être pris dans la confusion. Prenez de la force en réalisant qu'une bonne préparation vous aidera à survivre. Même à un changement radical, armez-vous de vigilance et d'adaptation pour vivre ces temps difficiles. Ok, on est sur un ascenseur émotionnel, non ? Vous êtes au centre de tout ce qui est nouvellement conçu et qui bouge. Donc, ce que je comprends, c'est qu'il y a une phase peut-être d'accalmie où c'est plutôt apaisé, il y a de la clarté, on avance, etc. Mais qu'il ne faut pas, sans être dans voilà, ils sont un peu dans les extrêmes quand même. Juste le message, je pense, c'est ne pas se reposer sur ses lauriers, voilà. Il y a une petite accalmie et c'est cool en fait. Et après, à ne pas créer de croyances sur non plus, voilà, pour être heureux ou pour que ça aille bien, il y a besoin qu'il y ait des moments moins cool. Voilà, ne pas créer non plus ce type de croyances, mais voilà, il y a peut-être des choses à mettre en place, à travailler encore, etc. Et du coup, voilà, ne pas perdre de vue peut-être ses objectifs en se reposant sur ses lauriers. On va conclure comme ça. Ok. Ensuite, avec l'oracle de Light Great Tarot, j'ai tiré le 2 de bâton, le 2 de denier et l'as d'épée. Alors, oui, ici on est encore dans le j'évalue, je fais attention en fait à ce qui pourrait voilà, maintenir mon équilibre ou le déséquilibrer en fait. Hein. Donc là, on est en fait dans ce que dit la carte, c'est-à-dire que là, on vient gagner entre guillemets une victoire sur un équilibre retrouvé. Et voilà, on fait bien attention de voir ce qui rentre et ce qui sort de notre vie actuellement pour ne pas, voilà, pour ne pas justement briser cet équilibre en fait. C'est un peu ça que je reçois. Ensuite, on a le 5 de coupe, le roi de bâton et le page de pentacle, le valet de denier. Alors, attention de pas... Ouais. Attention de ne pas se focaliser sur, encore une fois, je pense que c'est juste un petit rappel, de ne pas se focaliser sur, vous voyez, ces coupes vides là. Cette personne, elle a 2 coupes pleines ici, qu'elle ne regarde pas. Elle est plutôt sur le deuil, vous voyez, de celles qui sont renversées ou cassées. Donc voilà, petit rappel, attention de ne pas se focaliser sur ce qui est derrière nous. Hein. Ce qui est derrière nous, c'est derrière nous, du coup. Mais plutôt comme cet entrepreneur là, parce que le roi de bâton c'est le roi de l'entrepreneur ou quelqu'un d'entreprenant dans sa vie, hein, qui regarde plutôt vers l'avenir et vers ces nouvelles opportunités que va chercher, que va trouver le valet de denier. Donc valet de denier, ça peut aussi être une nouvelle formation, hein, en tout cas un nouveau projet, quelque chose, un nouvel emploi aussi.
Voilà, il est tourné vers ça. Donc attention, voilà, laissez bien ces coupes au passé. 10 de coupe, jugement et 8 de denier. Très belle carte pour terminer. Ici, c'est une carte, voilà, une carte de bonheur, hein, le 10 de coupe. Bonheur en famille, bonheur dans la vie, épanouissement, satisfaction émotionnelle, etc. Le jugement, c'est une carte de reconnaissance, de révélation, de vocation. Et le 8 de denier, c'est une carte de productivité, de travail de qualité. Je pense que là, il y a vraiment un épanouissement, un soulagement sur le plan professionnel. Parce qu'il y a une reconnaissance de votre travail. Il y a une reconnaissance de qui vous êtes sur le plan professionnel et ça vous apporte un épanouissement, un renouveau sur le plan émotionnel, voilà, très très positif. Parce que c'est quelque chose a priori là que vous mettez en place ou un nouvel espace professionnel qui vous nourrit vraiment profondément. Donc c'est très très positif. Trop bien. Est-ce qu'on a 2-3 petits conseils pour ancrer la chance? Attendez, je vous montre la carte. Donc, ouais, chance, opportunité, on est dedans, là. Saisissez, voilà. Contrat, on est dedans. On est dedans. Trop cool. Bon, voilà. C'est une belle journée, une belle période, hein. Les tirages, vous pouvez les prendre de manière intemporelle si ça résonne. Peu importe quand est-ce que vous le regardez. Et le défoulement, qu'est-ce que ça peut nous dire? En mouvement, ouais. Voilà, restez en mouvement, répondez bien à toutes les offres que vous recevez, hein, que ce soit positif ou négatif, choisissez les bonnes options pour vous. Mais en tout cas, restez dans l'action. C'est vraiment ça le message. Restez dans l'action, restez les yeux grands ouverts, les oreilles grandes ouvertes pour recevoir toutes les opportunités qui sont juste pour vous, évidemment. Voilà. Et bien, passez une très belle journée, prenez bien soin de vous et à bientôt. Ciao, ciao.